Formule complexe pour le FCL 55, la construction des questions. Alors, ce qu'il faut maîtriser pour le niveau 5 au FCL 55 avec les questions, c'est pas forcément le simple fait de poser des questions. Ça relève plus des formules basiques ou alors des basic structures. Il faut encore une fois se fier au document 98-35 qui explique exactement ce qu'il faut faire pour démontrer sa maîtrise des formules complexes à travers les questions. Alors, le document 98-35 de l'OACI définit 3 aspects en particulier qui constituent des formules complexes. Reporting questions, c'est-à-dire savoir raconter à quelqu'un d'autre une question qu'on nous a déjà posée. Negative questions, c'est-à-dire poser des questions en utilisant une sorte de négation. Et question markers. Alors, question markers, on peut appeler ça en français par exemple des indicateurs de questions. Mais avant de se lancer dans les aspects plus complexes de la construction des questions, je pense qu'il convient de faire un petit rappel des bases de la construction des questions en anglais. Et pourquoi c'est important de faire ce rappel? Tout simplement parce que j'ai l'impression que parfois, les gens, quand ils veulent formuler des questions en anglais, plutôt que de regarder comment les questions elles-mêmes sont construites, ils ont tendance à apprendre des phrases toutes faites. Dans certaines situations, ça marche bien, mais dans d'autres situations, notamment quand on doit poser des questions qui sortent un petit peu des sentiers battus, c'est là qu'on a un petit peu plus de mal. Alors, premier concept très important quand on veut construire des questions en anglais, c'est le concept de la racine de la question. La racine de la question, c'est quoi? C'est tout simplement demander si quelque chose est le cas. Et pour construire la racine de ma question, j'ai 2 façons de faire. Pour la majorité des verbes, je vais partir d'une affirmation et je vais placer le verbe do devant pour faire ma racine de question. Par exemple, tu aimes voler en bande. Là, je fais une affirmation, je constate quelque chose. Donc, tu aimes voler en bande, ça devient you love flying in a group. Pour ensuite en faire une question, je vais dire tout simplement do you love flying in a group? Pour parler de quelque chose, lorsqu'on utilise la 3e personne, au lieu de mettre do, on va mettre does, donc la 3e personne du verbe do. Donc si j'applique la même technique pour faire une racine de question à la 3e personne, ça donne par exemple « Cette dame aime les phares. This lady loves lighthouses. » Et ensuite, pour en faire une question, je prends « does » et je place devant. Donc par exemple, « Est-ce que cette dame aime les phares? Does this lady love lighthouses? » L'autre façon de faire la racine de la question, c'est quand il s'agit du verbe « can » ou du verbe « be ». Dans quel cas, on a juste tendance à inverser les 2 premiers éléments de la phrase. Donc pareil, je prends mon affirmation. Tu es pilote, un constat. You are a pilot. Et si je veux poser la question, are you a pilot? Tout simplement. Donc ça n'a rien de sorcier. You can come tomorrow. Tu peux venir demain, le constat. Et pour en faire une question, tout simplement, c'est can you come tomorrow? Donc ces 2 concepts-là, bien qu'ils paraissent très très simples, très très basiques, sont très importants puisque plus on va faire des questions qui seront complexes, plus il va être important de retenir ces bases-là. Et pour faire les racines au passé, c'est assez simple. C'est tout simplement do qui devient did pour une question qui porte sur un événement qui a eu lieu à un moment précis, donc à une notion de précision dans le temps. Par exemple, est-ce que tu as volé hier? Ça deviendrait did you fly yesterday, donc à un moment précis. La racine avec une question où on veut savoir si quelque chose a déjà été fait, mais on ne sait pas quand, à ce moment-là, c'est plutôt avec une question qui commence par have. Donc par exemple, est-ce que tu as fini la visite pré-vol? Have you finished the pre-flight inspection? Donc il y a plus un sens de on attend que quelque chose soit fait. Maintenant qu'on a fait ce petit rappel des bases, on va passer aux 3 aspects spécifiques pour les formules complexes au FCL 55 telles que définies dans le document de l'OACI. On va commencer par les marqueurs de questions. Les marqueurs de questions, ce sont tout simplement des mots qui permettent d'apporter davantage de précision à la question. Et en général, ces marqueurs de questions se placent devant la racine. Donc par exemple, pourquoi aimes-tu voler en bande? Donc pour traduire cette question-là, je vais suivre la même procédure que ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire commencer par une racine de question et ensuite rajouter les d'autres éléments de la question en fonction de l'idée que je cherche à transmettre. Donc, tu aimes voler en bande. On avait dit que c'était « You like flying in a group ». Ensuite, est-ce que tu aimes voler en bande?
Do you like flying in a group? Et puis pour apporter encore plus de précision à ma question, je vais rajouter tout au début mon marqueur de question, à savoir why, pourquoi. Donc, why do you like flying in a group? Après, je ne vais pas refaire toute la liste des marqueurs de questions. C'est une liste qui est très facilement accessible sur Internet. Il y a un marqueur de question qui est très utile dans un contexte aéronautique. C'est le marqueur de question how. Donc, si on traduit how dans sa forme la plus basique, ça veut dire tout simplement comment. Donc, comment qui exprime l'idée de quelle manière. Comment la foire a-t-elle été remplie de loutres? How was the fair filled with otters? Mais là où le marqueur de question how est beaucoup plus intéressant, c'est quand on veut parler de caractéristiques. Donc on va utiliser how beaucoup pour se renseigner sur une spécificité. Donc par exemple, quelle est la longueur de la piste? How long is the runway? Quand je vais demander la piste fait combien de mètres ou quelle est la longueur de la piste, en anglais je vais dire la piste elle est longue, mais longue comment? So how long is the runway? Ou sinon par exemple, nous sommes à quelle distance de la piste? How far are we from the runway? Donc, nous sommes loin de la piste, mais loin comment? Ensuite, le concept de reporting questions, ou raconter à quelqu'un d'autre une question qu'on nous a déjà posée. Donc en gros, il y a deux façons de faire ça. Soit j'utilise la voix passive. Donc si vous voulez en savoir plus sur la voix passive, il suffit de consulter la fiche consacrée à la voix passive. Ou alors, sinon, on peut raconter la question en utilisant la syntaxe qui va bien. Donc, si je veux raconter une question en utilisant la voix passive, je peux dire quelque chose du style « We were asked to maintain this heading by the previous controller ». Donc, il nous a été demandé par le contrôleur précédent de maintenir ce cas. Ou sinon, pour raconter une question, mais sans passer par la voix passive, à ce moment-là, on va utiliser la syntaxe qui va bien, c'est-à-dire on va construire la phrase un peu comme si c'était une question classique, sauf qu'on ne va pas inverser les éléments qu'on inverserait si c'était une question simple. La police nous a demandé dans quel siège se situait le passager indiscipliné. The police asked us where the unruly passenger was sitting. Et maintenant, on passe aux questions négatives. Alors, qu'est-ce qu'une question négative? Alors, il y a plusieurs formes de questions négatives. On va commencer par la plus simple. C'est quand on pose une question, la personne à laquelle on pose la question s'attendait à ce que quelque chose soit déjà le cas. Je peux demander au contrôle sol, par exemple, « What is our slot time, please ?» Quelle est l'heure de notre créneau? Et l'ATC peut me répondre, par exemple, Don't you have it already? Donc, don't you have it already, puisqu'il s'attendait à ce que je sois déjà en possession de cette information-là. Autre exemple d'une question négative, c'est quand on veut savoir pourquoi quelque chose ne s'est pas produit. Par exemple, pourquoi vous ne nous avez pas parlé du délai avant qu'on mette en route les moteurs? Why didn't you tell us about the delay before we started our engines? Sinon, pourquoi notre plan de vol n'a pas été accepté? L'utilisation de have not à la place de did not or was not peut transmettre une certaine agressivité dans certaines situations. Why hasn't our flight plan been accepted? Si je le dis comme ça sous-entend que j'attends déjà depuis un certain moment qu'on accepte mon plan de vol et ça n'a toujours pas été accepté. Par contre, si je dis Why wasn't our flight plan accepted? Là, c'est plus pour savoir pourquoi, au moment du dépôt du plan de vol, il n'a pas été accepté. Donc, très important de savoir jouer sur cette nuance-là, surtout dans des situations qui sont un peu tendues. Voilà donc un très bref résumé de l'utilisation des questions telles que définies dans le document 9835 dans le cadre des formules complexes. Retrouvez l'intégralité des exercices sur lingaero.com. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon vol à tous et à très bientôt. Au revoir.